Sachez qu'une grande partie des anciennes générations ayant été déployées internationalement au service de la France sont actuellement dans des rapports à l'institution assez craintifs de se voir être remerciés, comme on dit, par le discrétionnisme des actuels effectifs des services secrets, et que cette psychopressurisation permanente, identitaire, forcément facilite leur rapprochement idéologique avec le tissage de toutes pièces d'une inexorabilité colonialiste, infiltrative, d'une conflictualisation totalement irrémédiable, hyper polarisée des différentes confessions ou identitarismes. C'est l'ennemi principal auquel nous avons à faire face, un colonialisme rampant, cyber-augmenté, discrétionnaire, particulièrement apte à la furtivité, existant depuis des décennies, qui œuvre à une mondialisation cyberfasciste, autoritariste et raciale, que nous n'avons pas encore fini collectivement, souverainement, populairement, de déraciner du paysage. C'est vrai depuis les années de plomb, les réseaux stay behind, ça continue, c'est encore là. Heureusement, c'est de plus en plus su, mais c'est bel et bien omniprésent. Je pourrais en témoigner longuement, tellement le fait d'avoir recontextualisé et reconstruit l'intégralité de la permanence du contexte qui a cherché à m'entourer personnellement, les 8 heures de vidéo que je produirai avec la remise chronologique de l'intégralité du détail complet des événements vous démontrerai les coïncidences, persistances et perduration de même cyclicité en fait thématique, rhétorique, systématiquement reproductive au fur et à mesure de la proportionnalité de l'érection de notre réseau de socialité, et vous verrez à quel point cela ne peut traduire qu'une seule chose, c'est une réaccaparation systématique, identificatrice et opérationnelle ensuite. Bon. Je ne vous parle pas du fait d'être à l'avant-poste pour rien, je ne suis pas dans un délire mégalomaniaque, je suis dans la nécessité de témoigner de ce qu'il s'est passé, pour avertir mon semblable, mon co-citoyen, que c'est ce qui est à l'œuvre. Mes 2 dernières journées viennent encore d'être passées à devoir documenter les dysfonctions institutionnelles auxquelles je dois faire face, qui cherchent à m'éloigner de mes droits fondamentaux comme de faire des suivis physiologiques médicaux normaux depuis plus de 14 ans. Je l'ai fait dans un souci d'excellence, d'interactivité ensuite avec qui que ce soit. Il est totalement anormal d'observer une telle perduration de ce type de dysfonctionnement, et particulièrement plus encore au milieu de la nature, de l'intégralité des opérations psy que j'ai eu à affronter, où si je vous révèle le détail de comment ça se passe, vous tomberez de vos chaises. On parle de description, de gestes, particulièrement inféodable, imputable à des dispositifs de conditionnement neuroprogrammatique, voire neurohypnotique. Et les moments de révélation de ces gestes-là par mes proches s'opèrent dans des lieux d'où, pratiquement de façon synchrone, sont sortis des agents dans certaines configurations. Je pourrais abonder longtemps. Je pourrais vous montrer comment c'est actuellement encore tenté d'être recité réaccaparatoirement, manipulatoirement, par des suggestions que la superstructure cybernéticienne essaie de me mettre sous le nez en temps réel, cherchant à me montrer systématiquement cette disposivité d'entourage permanent, comme la permanence d'un dispositif de psychopressurisation. Le fait même que je sois en train de vous en parler actuellement contribuerait à cette stratégie d'essayer de me positionner en place publique pour la personne qui, sous la pression, la contrainte ou l'inadaptaté, peu importe, l'inadaptivité, on va dire, le fait d'être à côté des clous, serait censé être le point de vue d'une personne atteinte de je ne sais quel délire paranoïaque ou imputabilité d'être victime à son insu d'un syndrome de persécution, etc., etc. C'est-à-dire la tambouille habituelle de dénégation publique contrainte et organisée, pour décrédibiliser en fait la trajectoire en question, et nous voyons bien dans la poursuite de quels objectifs, parce que
les dysfonctions institutionnelles que je suis en train de documenter prouvent en fait la capacité en fait du niveau d'intervention seul susceptible de les produire. Je reciterai donc la vidéo que j'avais fait sur l'ensemble des chefs d'inculpation du point de vue du code pénal et du code de procédure administrative concernés, dont l'abus de pouvoir ou autres qualifications dont je vous renvoie au descriptif détaillé que je vais remettre en description. Enfin, sachez que je ne suis rien des défauts habituellement imputés, que je dispose de l'intégralité de la documentation de tous les acteurs de la crypto-communication et de leur furtivisation